4 février 2021, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres. L'heure est au dépôt des dossiers de candidature pour le compte de l'élection présidentielle à la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'est le dernier jour et les candidats défilent pour remplir les formalités. Nous suivrons en début de ce journal Ulrich Gaba de notre rédaction en direct de la Sénat. Il nous donnera les nouvelles de cette matinée à la Commission électorale nationale autonome. Les membres du comité de pilotage du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin sont en session ordinaire. Au programme des travaux, l'examen du rapport d'exécution du projet au 31 décembre 2020. Retour dans un court instant sur la cérémonie d'ouverture de la session. Interdiction de consommer la chicha dans les espaces publics, bars, restaurants et autres dans le département du Koufo. C'est une décision du préfet du département rendue publique en début de semaine à Aplaoui. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. Et comme je l'annonçais en titre, c'est le dernier jour du dépôt des candidatures à la Sénat. Quelles sont les nouvelles de cette matinée? Je reçois en direct Ulrich Gaba de notre rédaction. Ulrich, bonjour. Bonjour, Zakat Latundi. Alors, vous êtes à la Sénat et vous suivez d'ailleurs l'actualité à la Sénat pour Canal 3 depuis quelques jours. Pour ce dernier jour, quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement au siège de la Commission électorale nationale autonome? Vous l'avez bien dit, Zakat Latundi, c'est le dernier jour d'enregistrement des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome. La sécurité est renforcée ici au siège de la Sénat. C'est donc dire que ce n'est pas le dispositif sécuritaire habituel. Depuis 10 heures, l'institution est bercée par la fanfare d'une impressionnante foule réunie autour de la Sénat. Ces hommes et femmes sont venus voir le président de la République déposer sa candidature pour l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Ils n'ont certes pas accès au siège de l'institution chargée d'organiser l'élection à cause du cordon sécuritaire trop rigoureux mis en place ce jeudi. Malgré le soleil de plomb, ils sont là, ils attendent leur candidat. Une sécurité renforcée, un cordon de sécurité particulier pour aujourd'hui. Le chef de l'État a été annoncé pour 11 heures. Vous avez fouiné un peu. Il sera là à quelle heure à peu près? Il faut simplement dire que le président Patrice Talon n'est pas encore là, mais on peut déjà observer la présence de la garde républicaine autour et dans l'enceinte de la Sénat. C'est le signe de l'arrivée imminente du président de la République. Nous ne pouvons pour l'instant donner une heure précise. Il faut simplement dire que tous les regards sont braqués vers l'entrée principale de l'institution. Une chose est certaine, le chef de l'État et sa colistière seront à la Sénat dans les prochaines minutes. Certainement seront-ils entourés de leurs plus proches collaborateurs et des membres influents des partis de la mouvance. De toute évidence, nous les attendons pour non seulement prendre leurs images, mais aussi recueillir les impressions à chaud du candidat Patrice Talon. Mais en dehors du chef de l'État, est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres candidats, potentiels candidats, qui sont arrivés pour le dépôt des dossiers pour le compte de cette matinée? Aujourd'hui, non, nous n'avons enregistré aucune candidature jusque-là. Certainement qu'après le passage du chef de l'État, nous aurons encore d'autres candidats qui vont s'annoncer. Il y a eu des noms qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvons rien dire pour l'instant dans ce secteur. Ce qui est important pour nous, c'est d'enregistrer, c'est de rendre officiels les chiffres, les noms qui sont vraiment enregistrés ici à la Sénat. Pour l'instant, nous n'avons que 4 candidats officiellement enregistrés par la Sénat. Patrice Simenou Ago, qui est venu seul, sans colistier. Galio Soglo, qui est venu également seul, sans colistier. Alassane Djeba Soumanou, de la FCBE, qui est venu avec son colistier Paul Rompin. Et le pasteur Victorin Denouema, qui est venu également avec son colistier, le révérend Florent Debonon. Donc nous n'avons que 4 candidats enregistrés jusque-là. Aujourd'hui, aucun enregistrement pour l'heure. Nous attendons toujours, certainement avec le passage du chef de l'État, nous allons passer à 5 candidatures enregistrées.
Ah, merci pour le récapitulatif parce que vous avez fait brièvement le point des différents dossiers enregistrés au niveau de la Sénat. Mais à quoi on peut s'attendre d'ici la clôture? Probable hypothèse, le chef de l'État, c'est déjà sûr parce que la garde républicaine est là. En dehors de lui, est-ce qu'il y a des noms qui circulent encore dans les coulisses? Ben, les noms qui circulent, nous on est au niveau de la Sénat, pour l'instant rien, aucun nom ne circule. Il faut dire que le président de la Sénat a rappelé lundi dernier que la clôture du dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle 2022 est fixée le 4 février à minuit, c'est-à-dire ce soir. Jusque-là, nous n'avons que 4 candidats, comme je l'ai dit tantôt. Le passage du chef de l'État va porter à 5 le nombre de candidats enregistrés et nous avons encore quelques heures, parce que quand on parle du menu, vous voyez un peu l'écart qu'il y a, donc nous avons encore quelques heures. Il se pourrait qu'on ait d'autres candidats, peut-être les démocrates qui vont s'annoncer d'un instant à l'autre, on ne sait pas, parce que pour l'instant, rien n'est encore confirmé ici. Nous fonctionnons avec les noms que nous avons officiellement ici. Merci Ulrich Gaba pour toutes ces informations. Merci de suivre l'actualité du côté de la Sénat pour nous, pour le compte de cette 7e élection présidentielle de l'ère du renouveau démocratique au Bénin. Merci de nous redonner des nouvelles C'est dès que moi. possible. Et on poursuit ce journal est toujours avec l'actualité à la Sénat hier mercredi. Et comme Uri Gaba a eu à le dire tout à l'heure, Alassane Soumanou Djemba et Paul Rompé étaient à la Sénat. Le duo est en lice pour le compte du parti de l'opposition Foscori pour un Bénin émergent. Objectif, s'acquitter des formalités d'enregistrement des pièces de candidature. Précision en son et en image à travers ce reportage. Après une matinée calme, ce sont les membres du parti Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, qui viennent rompre la monotonie du silence au siège de la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Tous de blanc vêtus, Alassane Djemba Soumanou et Paul Roupé sont accompagnés de plus d'une dizaine de membres FCBE. Comme prévu par la Sénat, les deux candidats et quelques membres influents du parti sont introduits dans la salle de vérification et d'enregistrement des pièces. Après plus d'une heure de formalité, c'est Alassane Djemba Soumanou, candidat au poste de président de la République, qui annonce la bonne nouvelle. La démocratie béninoise est en marche. Et au niveau de la Sénat, nous avons été accueillis et tout s'est passé correctement. Et nous sommes très honorés de l'efficacité de l'équipe dirigeante de la Sénat. Et laissez-moi vous dire, nous avons déjà en main notre récépissé provisoire, qui signifie déjà que nous avons pu répondre aux exigences qui font de nous des candidats potentiels à l'élection du 11 avril 2021. Oui, la Foscori pour un Bénin émergent est un parti courageux. Nous ne sommes pas prétentieux. Nous avons espoir. Pour nous, l'alternance est possible. C'est pourquoi nous disons les Béninois construisent le Bénin. Et nous remercions tous nos militants. Nous remercions ensuite tout le peuple béninois pour dire à tout un chacun de nous qu'au Bénin, le pouvoir appartient au peuple. Les élections vont nous permettre, d'ici quelques 2 mois, comme vous allez le constater, que nous avons pris une décision, à savoir d'être présents à toutes les étapes du processus démocratique. Et comme tout parti, notre ambition, c'est la conquête du pouvoir. Sans donner le nombre exact de parrainages recueillis par le duo, Alassane Soumanou rassure que la FCBE n'a aucun souci à se faire à ce niveau. Le parti de l'opposition se veut serein et confiant quant à la suite du processus électoral enclenché. Bon, pour des raisons qui nous sont personnelles, et personnelles aussi au niveau de la Sénat, et vous savez que c'est des actes politiques volontaires et individuels. Nous n'avons pas reçu quitus de ceux qui nous ont parrainés de publier leur nom. Sachez que nous avons requis le nombre qu'il faut et cela nous permet d'être à jour. Le parrainage est l'une des conditions nécessaires, mais la condition suffisante, c'est la vérité dans les urnes. Il faut aller aux élections. Cette même journée a connu l'enregistrement d'un autre duo de candidats à la présidentielle du 11 avril 2021. Il s'agit du pasteur Victorin Denouéman, candidat au poste de président de la République. Il est avec son colistier Florentin Dovonon, candidat au poste de vice-président de la République.
Autre sujet, toujours dans l'actualité nationale, et bien la traditionnelle rencontre des ministres présidée par le chef de l'État s'est tenue hier comme chaque mercredi. La séance est assortie de plusieurs décisions et de prises de décrets. On note entre autres la contractualisation pour la mise en œuvre de mesures urgentes de soutien à un agro-pastoralisme apaisé au titre de la campagne de transhumance nationale 2020-2021. L'approbation du document de politique nationale de gestion des changements climatiques et bien d'autres. Je vous invite à suivre le point du porte-parole du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, adoption du décret portant fixation des valeurs limites d'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques, ainsi que des modalités de contrôle et d'inspection des équipements et installations radioélectriques. L'adoption de ce décret vise à renforcer le cadre réglementaire découlant du Code du numérique et aidera à s'assurer que le déploiement des équipements numériques se fait dans le respect des normes prescrites. Le ministre du Numérique et de la Digitalisation veillera à l'application stricte des dispositions ainsi adoptées. Réalisation d'une mission de relevé d'état des lieux et de diagnostic pour des travaux de rénovation des principales infrastructures administratives situées le long de l'avenue Jean-Paul II à Cotonou. En vue d'optimiser les travaux en cours autour du boulevard de la Marina, il est envisagé, entre autres, la rénovation des bâtiments abritant le palais de justice, la cour d'appel, les tours administratives, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère du Plan et du Développement, le ministère de l'Économie et des Finances, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Le relevé de l'état des lieux ainsi que le diagnostic dont ils feront l'objet permettront d'intervenir au plan architectural en vue d'une harmonisation globale avec les nouvelles infrastructures en cours de réalisation dans la zone, sans compter la prise en compte des améliorations attendues au niveau de la consommation en énergie électrique. Contractualisation pour la mise en œuvre de mesures urgentes de soutien à un agropastoralisme apaisé au titre de la campagne de transhumance nationale 2020-2021. Au titre de la campagne en cours, le Conseil a marqué son accord pour des mesures urgentes visant à atténuer la récurrence de ces antagonismes. À cet effet, il a été décidé de procéder dans l'immédiat à l'acquisition et à la mise en place de 350 tonnes d'aliments de bétail à coût réduit grâce à une subvention de 50% accordée par l'État d'une part et à la réalisation de 20 forages pastoraux à but multiple avec abreuvoir d'autre part. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche veillera à la bonne exécution des marchés avec les prestataires retenus et fera procéder à l'identification des bénéficiaires. Ces actions seront suivies d'autres mesures à moyen et à long terme, l'objectif visé étant de trouver une solution durable à la transhumance. Ainsi, il s'agira notamment de la facilitation de l'accès des organisations de producteurs au microcrédit et au Fonds national de développement agricole, l'appui à la mise en place des parcelles fourragères pour soutenir l'élevage des ruminants, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan triennal de gestion de la transhumance. Au titre des mesures individuelles, M. Alonado Wilfried Adissin est nommé directeur général de la Société des aéroports du Bénin. Autre chose maintenant, célébration mardi à Grand Popo de la 25e édition de la Journée mondiale des zones humides. Thème de cette édition, zones humides et eau. L'événement est organisé par l'Agence béninoise pour l'environnement. À l'occasion, 10 000 plants ont été mis en terre. Reportage Geoffroy Messon, Florent Douf. Sur ce site Ramsar, situé dans le village de Aïguenou, dans la commune de Grand Popo, au sud-ouest du Bénin, à une centaine de kilomètres de Cotonou,
Des personnalités et autres autorités politico-administratives mettent en terre, sous l'égide de l'Agence béninoise pour l'environnement, ABE, des plans de palétuviers. Au total, 10 000 de ces plans seront mis en terre pour graver dans le marbre cette journée du mardi 2 février 2021, journée mondiale des zones humides. Une journée dont la célébration protocolaire au plan national s'est déroulée à la salle de conférence de l'hôtel de ville de Grand Popo. La journée internationale des zones humides, qui se célèbre chaque 2 février depuis 1997, est une journée internationale consacrée à la sensibilisation du grand public sur les zones humides. C'est aussi l'occasion de célébrer l'anniversaire de la signature par 157 pays de la Convention de Ramsar en Iran en 1971. Autrement dit, nous célébrons cette année les 50 ans de cette convention. Mesdames et messieurs, cette petite historique nous permet de savoir avec précision ce qui nous rassemble aujourd'hui et surtout de connaître les repères majeurs. Pour cette 25e édition qui coïncide avec le 50e anniversaire de la Convention Ramsar, le thème retenu est « Zone humide et eau ». Le thème s'inscrit dans la décennie d'action de l'eau potable qui a été proclamée par les Nations Unies en 2018 afin d'atteindre le 6e objectif des ODD, garantir l'accès de l'eau et de l'assainissement pour assurer une gestion durable des ressources naturelles. Le choix de Grand Popo, de Haïkondi en particulier, n'est pas un choix pris au hasard. Une sollicitation des populations nous a permis de commencer sur ce site en 2019. Nous étions en 2020 avec 10 000 plans. Nous y sommes arrivés encore cette année avec 20 000 plans. Nous allons commencer par 10 000 plans aujourd'hui et avant la fin de l'année, nous allons mettre 10 autres plans en terre pour essayer de marquer la présence de l'ABE dans la zone, mais surtout pour aider cette population à répondre à ses besoins, c'est-à-dire protéger la côte contre les inondations et rendre durables les palétuviers de toutes sortes dans la zone. Il est bon à savoir que les zones humides rechargent les nappes phréatiques et évitent les pénuries d'eau, dépolluent naturellement les eaux et améliorent la qualité de la ressource, réduisent les risques de crues et réduisent l'érosion des berges. Engageons-nous et œuvrons chacun en ce qui le concerne à maintenir, restaurer, préserver, protéger et faire une gestion durable de nos zones humides. Déclenchons des actions locales, nationales et internationales pour sauver les zones humides. Entre autres activités prévues au menu de cette célébration, il y a la formation des membres du conseil d'administration de l'ABE sur la Convention Ramsar et un atelier d'information, de sensibilisation et d'échange entre les acteurs intervenant dans la zone humide à Dango. Je l'ai annoncé au début de ce journal, session ordinaire pour les membres du comité de pilotage du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. À l'ordre du jour de la session, l'examen du rapport d'exécution du projet au 31 décembre 2020. Les travaux se déroulent dans les locaux du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Le compte rendu est signé Narcisse Alossé et Elvis Tonouka. Le projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin est conçu depuis 2015 pour améliorer l'accès au premier cycle, le pilotage académique et administratif des collèges. Les membres du comité de pilotage ont été conviés ici à l'examen du rapport d'exécution au 31 décembre 2020. Nous vous remercions très sincèrement pour votre présence parce que ce comité de pilotage marque la dernière ligne du projet. Un projet qui va arriver à terme le 31 décembre 2021 dans une dynamique de consolidation des acquis et de pérennisation de ces acquis. Le PASB est financé par l'Agence française de développement avec une subvention de plus de 6,5 milliards de francs CFA. Derrière cet appui, des engagements qui ont accouché des résultats, notamment la réception définitive d'un lot de modules de classe. Seulement que pour l'année 2021, les défis à relever restent encore nombreux. Et parmi eux, l'organisation d'une table ronde financière pour la mise en œuvre
et l'achèvement de l'élaboration du plan science, mais aussi la nécessité, afin de s'assurer que les investissements réalisés restent durables dans le temps, d'inscrire les modules récemment réceptionnés dans le plan de maintenance des équipements de la CISE. Le comité de pilotage du dit projet est présidé par le directeur de cabinet du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Dans son intervention à l'ouverture des travaux, il a surtout exprimé les attentes du ministre par rapport à ces assises. Le ministre attend de nos travaux des choix hardis afin que véritablement les activités du projet boostent le développement de notre département ministériel. Ces membres du comité de pilotage, eux, ont mandat d'apprécier la conformité des activités menées avec les objectifs du projet, d'apprécier ses plans et bilans annuels. Ils sont aussi appelés à accompagner l'unité de gestion du projet pour une bonne synergie des structures impliquées dans sa mise en œuvre et à ordonner les budgets annuels. Passation de service à la tête de la direction départementale de la police républicaine du Koufo, le commissaire principal de police Séraphin Lossikende prend officiellement les commandes de sa troupe des mains de son prédécesseur. La cérémonie a eu pour cadre le centre de promotion sociale d'Aplaoué en présence du préfet du département. Précision, Geoffroy Messin. L'acte est solennel et ouvre une nouvelle page de l'histoire de la police républicaine dans le département du Koufo, au sud-ouest du Bénin. Le commissaire divisionnaire de police, Constant Kachébin, après environ 3 ans à la tête de cette direction départementale, passe le commandement au commissaire principal de police, Séraphin Lossikende. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée dans l'après-midi de ce lundi 1er février 2021 dans le rôle du centre de promotion sociale CPS d'Aplaoué. En ce moment où je m'apprête à passer le témoin, j'ai une pensée à Dieu, l'Éternel Seigneur, qui m'a protégé et conduit dans l'exercice de mes fonctions pendant toute cette période passée à la tête de la DDPR Koufo. L'histoire retiendra qu'ensemble, nous avons animé la DDPR Koufo. Constant Kachébin, le premier flic, a occupé le poste de DDPR Koufo à la faveur de la fusion de la police et de la gendarmerie en police républicaine. Dans son message, il a aussi mis un accent sur ce qui aura été sa mission. Le parcours a été vraiment long et parsemé d'embûches. Personne ne pouvait s'assurer de l'issue, encore moins. Personne ne pouvait présager que nous arriverions. Tout était à penser et à repenser. Tout était à façonner. Tout était à construire, mais avec force, courage et détermination. Nous sommes ensemble parvenus à lever les obstacles, à transcender les difficultés, quelquefois, par de lourds sacrifices imposés. Au temps fort de la criminalité, qui d'entre nous pouvait savoir que nous en arriverions à booster ces situations? Mais l'engagement était total et à cœur vaillant, nous avons évolué parfois à notre corps défendant. Beaucoup de questionnements, beaucoup d'hésitations, beaucoup d'émotions, mais le courage, la détermination, l'assurance et le souci de réussite nous ont conduits à des résultats élogieux. Le nouveau patron des flics dans le département du Koufo, c'est donc lui, Séraphin Lossikende, commissaire principal de police. Il occupait précédemment le poste de directeur départemental adjoint de la police républicaine du Mono. Vous partez, certes, car le moment est venu pour vous de vous libérer de toute contrainte ou obligation professionnelle et vivre en toute quiétude avec votre chère famille. Mais nous avons encore besoin de vous, de votre expertise et de votre savoir-faire qui vous ont permis de tenir la charge pendant plusieurs années. Je vous promets de continuer inlassablement les œuvres que vous avez entamées afin de préserver les exploits de la police dans le département et rassurer davantage les populations de notre disponibilité à la mission régalienne. Cette passation de charge intervient en pleine période électorale de la présidentielle de 2021 au Bénin. Le préfet de Koufo, en accueillant le nouveau DDPR Koufo, lui a prodigué quelques conseils. Vous êtes venu sur un terrain, je dirais, qui était déjà bien tenu. Donc, il faudrait que le terrain soit désormais mieux tenu. C'est ça? Oui, encore mieux tenu. Il n'a pas dit qu'on n'avait pas travaillé, il vous a dit que c'est ce qui s'est passé. Ce qu'il a fait ici avec tous
tous les chefs de nos unités, ce qu'ils ont fait, ils vous avez parlé maintenant des élections. Je vous ai dit, ils m'ont émerveillé. Je voudrais vous dire un grand merci, ce que vous avez fait, et dire un grand merci par anticipation. Celui qui veut vous remplacer aujourd'hui, je sais qu'il fera mieux que vous. C'est votre joie, c'est votre souhait. C'est son souhait. Donc, faire en sorte que tout soit au point. Le commissaire divisionnaire de police, Constant Kachemé, est appelé à faire valoir sous peu ses droits à la retraite. Il part du Koufo avec un présent à lui offert en signe d'amitié et de gratitude par l'association des sages et notables du Koufo à Sanok. Sensibilisation des conducteurs en service à la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. C'est une activité de remise à niveau pour doter ces conducteurs des compétences appropriées en vue d'une bonne utilisation du matériel de travail mis à leur disposition. Reportage à Siongo Kanya, Siongo, Henri Ganti. Les responsables et le personnel technique de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué sont sensibilisés sur une nouvelle génération de camions. Il s'agit d'équipements modernes dont l'utilisation, la maîtrise et la sécurisation par les chauffeurs sont nécessaires pour leur fonctionnement. L'information et la sensibilisation viennent alors à point nommé. Désormais, le service va beaucoup plus s'améliorer. Tous les dysfonctionnements qu'on a notés jusqu'à présent, dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous avons des camions assez modernes, des camions neufs. Donc il faut que déjà on commence par prendre conscience que ces camions, nous devons les gérer. Pour le moment, c'est une séance d'information et de sensibilisation. Ce sont des Ampli-Roll 26 tonnes qui sont installés sur des camions Astra et Tracker. Ces matériels, donc, ils ont été installés, montés et calibrés pour un fonctionnement donc, sur une charge nominale d'une vingtaine de tonnes. Ces camions qui commencent à arriver et réceptionnés par la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué nécessitent des entretiens. Ceci pour qu'ils soient en bon état. Il est absolument nécessaire aujourd'hui qu'on les sensibilise à l'utilisation de ces nouveaux matériels pour deux raisons. Une première raison qui est une raison de sécurité pour eux, pour le matériel et pour les gens aussi qu'ils auront à croiser, et également aussi pour maintenir le matériel en condition et que ce matériel puisse rester en parfait état d'utilisation le plus longtemps possible, pendant, si possible, 5, 10, 15 ans, parce que c'est du matériel qui peut sans aucun problème tenir cette durée. Outre la sensibilisation, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué envisage une phase de formation des conducteurs sur le nouveau matériel. Elle sera suivie d'un accompagnement, a précisé le directeur général Valérie Lawson. Interdiction de fumer la chicha dans le département du Koufo. C'est une décision du préfet du département pour mettre la population à l'abri des effets néfastes de cette substance dans l'organisme. La décision a fait l'objet de la prise d'un arrêté préfectoral vulgarisé lundi à Aplaoui. Geoffroy Messan et Florando nous en parlent en détail. Sale temps pour les consommateurs et commerçants de la chicha au Bénin. L'interdiction de l'usage de la chicha dans le département du Zou fait des émules et s'étend désormais au département du Koufo. Le préfet de ce département vient en effet de déclencher une guerre contre sa commercialisation et sa consommation sur son territoire. Et ceci à travers cet arrêté préfectoral en date du 29 janvier dernier portant interdiction de la consommation du narguilé ou de la chicha dans les lieux ouverts au public dans le département du Koufo. Voilà, maintenant, dans les restaurants, les buvettes d'Aplaoué, d'Azové, de Dogbo, de Toaviclin, de Lalo, de Plécamin, si vous sortez nuitamment, vous allez en ces lieux, vous allez voir nos parents avec ça. Vous allez constater que pendant les funérailles, les gens amènent ce produit-là. Mais on utilise toujours le même embout, même d'accord embout là qu'on met. Ils font semblant de nettoyer avec leur chiffon et ils envoient dans leur bouche. Et à tout de rôle, nous portons les masques parce qu'on ne veut pas attraper
le coronavirus. Mais ce qu'ils font là, ça ne sécurise pas les parents, les jeunes. Le ton et les instructions du préfet du Koufo sont fermes. Les chefs d'unité et autres responsables de la police républicaine en poste dans le département ont reçu ce lundi ici à Plahoué la mission d'une lutte sans complaisance contre ce produit. Ce n'est pas courant chez nous. Depuis qu'on a interdit la consommation du narguilé et de la chicha, les gens envoient tout ici. C'est pour cela que nous avons réfléchi ensemble et un arrêté a été pris pour bien sûr couvrir nos éléments républicaines qui vont agir en permanence et partout. Nous demandons votre, présence sur le terrain. Nous sommes là pour assurer leur sécurité, nous sommes là pour faire en sorte qu'ils soient en bonne santé. Je peux compter sur vous, je sais que vous allez faire ce travail-là. Il est donc désormais interdit de fumer de la chicha dans les bars, les restaurants, les débits de boissons, les maquis et tous les autres lieux de manifestation publique dans le département du Koufo. Les contrevenants à cette décision sont passibles de lourdes sanctions. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention et la fidélité à nos programmes. Prenez le rendez-vous 16h pour le bulletin d'information, 19h30 pour la grande édition du journal du soir. Toute l'équipe qui m'accompagne vous souhaite un très bel après-midi.